On m'entend? Bienvenue à cette conférence Battlestar Galactica. Non? Ah, non, c'est pas. Est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux faire une petite musicale? Voilà, ça c'est fait. Alors, nous sommes Galifrance. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une assoce sur sur Doctor Who. Un des deux gros sites sur Doctor Who en France. Et qu'est-ce qu'on peut dire on est sur des événements. On a un forum, on a un site avec plein de dossiers, plein d'articles. Plein de choses. On a un podcast hebdomadaire. On fait de l'événementiel, on fait des rencontres entre fans, gratuitement. C'est pas le cas. Notamment le City of Death. Voilà, qui fait une visite guidée de Paris par moi-même, entre autres, et d'autres gens à travers Paris. Ouais. Et puis le Galicafé, une rencontre tous les 2 mois entre fans dans un petit bar, peinard. Là, seulement, on peut payer seulement la consommation. Pour le reste, ouais. Mais s'il y a quelqu'un qui vient vous proposer de l'argent pour le Galifrance, vous refusez. Surtout si c'est un petit bar. Vous nous le donnez surtout aussi. Oui, il y a ça. Voilà. C'est tout. Non, c'est pas ça. Cette conférence touche à sa fin. C'est un peu court. Bon, ce qu'on vous propose, c'est de faire des questions-réponses en fait sur Doctor Who. Il y en a qui connaissent Doctor Who d'ailleurs ici. Qui connaît le Doctor Who ici? Levez la main. Non mais gueulez un peu. Qui connaît Doctor Who ici? Mieux. Bon, bah, ça va faciliter, on n'a pas besoin de présenter la série. Hein. Bon, bah du coup, est-ce que je peux débrancher ce truc-là ou pas du tout? Est-ce que je peux me promener avec ou j'ai besoin d'un micro? Il n'est pas revenu au câble, c'est que je débranche. J'imagine que ça marche moins bien si je le débranche, mais... Sinon... Ça sent là. L'organisation à la pointe de la technologie. Oui. Je vais passer parmi vous, si ça ne vous dérange pas. Et moi, je vais tâcher de répondre au mieux. Et je vais repérer des gens qui veulent poser des questions, et puis si vous avez des questions, bah, posez-les, puis si vous n'en avez pas, bah, posez-les pas. Ouais. On répond à tout, hein, même Star Wars, Battlestar Galactica, Lost, essayez d'expliquer la fin. Et surtout, si vous avez des questions tabous, ce que vous voulez, sur n'importe quel sujet qui a un rapport avec Doctor Who, la diffusion en France, n'importe quoi, la VO, ce que vous voulez. On va éviter les spoilers sur la saison 7 parce que je pense qu'il y en a qui l'ont pas vu ici. Qui ne l'a pas vu? Il y a quand même des gens. Tout le monde ne télécharge pas alors. Je ne télécharge pas, mais vous êtes des gens. C'est dingue. Les gens qui ne téléchargent pas. Il y a des fans. Alors, d'ailleurs, la saison 7 commence ce soir, je crois, sur France 4. Il y a les 3 premiers épisodes en version multilingue. Oui. Voilà, donc il faudra rentrer tôt ce soir. Regardez la VO. Oui, regardez la VO. Et voilà, donc on va éviter les spoilers sur la saison 7 dans les questions si c'est possible, mais tout le reste, allez-y. Donc on ne parlera pas de John Hurt. Envoie la sauce bébé. Non. Non. On n'en parlera pas parce que sinon il va y avoir un débat de 3 heures, on n'a pas. Bon, c'est le même. Non. On peut même parler des audios de Big Finish, à vrai dire. Et qui connaît Big Finish? Qui connaît Big Finish ici? 3 personnes. Magnifique. Alors, Big Finish, c'est une boîte qui fait des histoires audio avec souvent des acteurs qui ont joué le Docteur de l'époque classique. Ouais. Seulement. Il n'y a pas de nouvelle série. Donc, ceux qui sont encore vivants, c'est-à-dire 4e, 5e, 6e et 7e et 8e Docteur. Ouais. Et voilà, ils sortent régulièrement en Angleterre des histoires audio sur CD. Et puis voilà. Et puis voilà. Bah va te jeter dans la foule. Il adore ça. Bah, il y en a, j'en vois quelques-uns. Il y en a. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Gaëtan. Et tu vas nous chanter quoi? Alors, si tu veux vraiment que je chante, prends des bouts de caisse. On va éviter. Quelle est ta question? Concernant les saisons à venir, il y a un planning quelque part, tu as des infos? Alors c'est marrant parce qu'on évite les spoilers pour la saison 7, mais par contre saison 8, non, on peut. Totalement, vas-y, allez. Bon, pour l'instant, on sait juste qu'elle est confirmée. C'est tout ce qu'on sait. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de scénario de Moffat. Il est encore en train de les écrire. Si c'est comme les autres saisons, je doute que c'est pour 2014. Ouais. Il n'y a pas de date. 2014, il n'y a pas encore de date. Peut-être. Parce qu'il y a l'épisode des 50 ans qui sera justement pour
le 23 novembre. Voilà. Donc soyez devant votre télé le 23 novembre parce que peut-être que France 4 va le diffuser, si vous avez de la chance. Enfin, si on a de la chance. Sinon, regardez BBC One dans le satellite. D'autres questions? Question. Comment tu t'appelles? Jérémy. Comment ça va? Ça va bien. Tant mieux. C'est quoi ta question? Je voulais savoir si vous saviez s'il allait y avoir le capitaine Jack Harkness qui va revenir dans une saison prochaine. Ah, vu que c'est un personnage écrit par Russell T. Davies, il y a peu de chance. Il y a peu de chance, sachant que Torchwood n'est pas sûr de revenir non plus, puisqu'il n'y a pas de saison 5 pour l'instant de prévu. Donc, à moins que Russell T. Davies revienne sur la série, vous ne reverrez pas le Captain Jack Harkness. Même si lui, il voudrait. Aux dernières nouvelles, John Barrowman a écrit un roman Torchwood qui s'appelle Equinox, je crois, comme ça. Oui, et il a écrit avec sa sœur. Avec sa femme. Non, c'est sa sœur. Sa sœur ou sa femme. C'est peut-être les deux, c'est peut-être dans Game of Thrones, on ne sait pas. Arrêtez de juger les gens. Michel, on t'a vu? Voilà. Mais en tout cas, voilà, il a écrit un bouquin, il a dit qu'il était ouvert à une adaptation de son bouquin comme saison 5 de Torchwood, mais Russell T. Davies, pour l'instant, il est un petit peu occupé avec d'autres choses. Il est aux États-Unis de toute façon. Donc c'est pas pour encore. Non. D'autres questions? Vous poussez pas? Personne. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Christophe, je fais partie du club Présence d'Esprit qui édite le fanzine numéro 75, dossier Docteur Who. Donc on est ici, j'en profite pour faire la revue. Et maintenant une question. Ah. Le Docteur Who, après la dernière régénération, il régénéra en quoi? Ah, ça aussi, c'est une autre question. Bah, on sait pas. Bonne réponse. Non, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir pour régénération, c'est que la limite des 13 régénérations, ou des 13 vies et des 12 régénérations, ça vient de la série classique. Mais depuis que les Seigneurs du Temps n'existent plus, et depuis que Russell T. Davies a fait un petit truc dans un épisode de Sarah Jane Adventure, il n'y a pas de limite. Donc c'est soit la BBC veut continuer la série, et dans ce cas il n'y a pas de limite, soit elle veut arrêter la série et elle garde la règle des 13 vies. Ok. Ça dépend. Merci. Question. Oui, je vois un bras levé. Bonjour, comment tu t'appelles? Par rapport justement à la série de Sarah Jane, est-ce que vous savez si elle va être traduite en français ou pas? Jusqu'à ce qu'une chaîne l'achète, ce serait bien, mais c'est pas le cas. En télécharger comme tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a le docteur qui apparaît quand même dedans. France 4 n'a pas dit. France 4 n'est pas intéressée. Voilà, n'est pas intéressé. Il faut que ce soit une chaîne comme Gulli, puisque Sarah Jane est diffusée sur BBC Free. Donc c'est CBBC en fait. Donc c'est la version jaune de BBC Free. Il faut que ce soit une chaîne jeunesse. Donc soit Disney Channel, mais ça m'étonnerait, soit Gulli, mais ça m'étonnerait aussi, ils n'ont pas les moyens. Donc à mon avis, on la verra jamais en français. C'est dommage. Surtout qu'elle commence un petit peu à dater maintenant, la série est terminée, il y a eu 5 saisons. Et il n'y aura jamais de suite. Et voilà, l'actrice, comment elle s'appelle Sarah Jane Smith, Elizabeth Staten est décédée, donc voilà, il n'y aura pas de suite. Juste encore une deuxième question, c'est qu'en fait, quand vous arrivez à la fin de la saison, quand le nouveau docteur est apparu on n'a plus du tout affaire justement à Torchwood ou à tous les autres personnages en fait, qui ont existé avant. Alors que quand il y a eu la première et la deuxième génération, on avait justement les échanges entre les différents personnages. Et là, vous savez, c'est vraiment... Voilà, il y a juste que River en fait. Vous savez si ça avait une raison ou c'est parce que c'est lié au fait qu'ils ont rebooté l'univers? Je m'attendais à ce genre de questions. Essaye de répondre sans insulter Moffat. Et- Je te mets au défi, vas-y. Est-ce que je réponds ou pas? Je te laisse dans ta merde, vas-y. Non, je vais y répondre. Alors pourquoi est-ce que les autres personnages qu'on a vus dans les précédentes saisons n'apparaissent pas? C'est tout simplement parce que c'est des personnages de l'ère Russell T. Davies. Moffat, lui, quand il est arrivé à la série, il a décidé de ne pas les réutiliser parce qu'il faudrait demander la permission à Russell T. Davies. Donc c'est plus facile de créer de nouveaux personnages, enfin presque. River Song ayant été créé par Moffat. Voilà, River Song a été créé par Moffat. C'est pour ça qu'il l'utilise comme Joker maintenant dans toutes les histoires. Bouton reset. Bouton reset. Avec plus de cheveux. Ou femme invisible. Vous avez le droit
de le crucifier à la sortie de cette conférence. Je suis au stand là-haut, au premier étage. Il y a le stand Galifrance qui est là-haut. Voilà. J'y suis dessus. Le cracher dessus, le jeter des tomates, ce que vous voulez. On a des bâches. D'autres questions? Des questions? Il y en a une là-bas. Ah oui, tout à fond, je vais y aller. Il y a un tournevis Sonic là-bas. Qu'est-ce que j'ai bien corrigé? La question, c'est, est-ce que vous savez si en France, ils sont intéressés pour rééditer en DVD les classiques? Ah, Si seulement. si seulement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en 1989, grâce à un certain Alain Carazé pour l'émission Temps X, on a failli avoir Doctor Who, la série classique, des épisodes de Tom Baker en France. On les a pas eus tout de suite, on les a eus dans le Club Dorothée, diffusés dans un ordre improbable pendant à peu près 6 mois. Donc ce qui fait que c'était dimanche matin à 6h du matin. Il fallait se lever tôt. On a un excellent dossier sur le site d'ailleurs là-dessus. Et donc, il existe 1, 2, 3, 4, 5, 6 histoires qui ont été traduites en français à l'époque. 6 histoires qui sont introuvables maintenant. Sauf si vous savez chercher sur un torrent, il n'y en a que 3 qui seront bientôt disponibles. Mais c'est pas moi, hein. C'est quoi un torrent? C'est-à-dire comme un torrent d'eau? Voilà. Et donc, France 4, pour l'instant, on n'a acheté que les droits pour la nouvelle série, que pour la diffusion de la nouvelle série. Il y a eu La Nuit de Doctor Who, qui n'était pas une initiative France 4, mais plutôt une initiative 8e Art City, donc Alain Carazé. On a eu ça grâce à lui. Donc, à moins que soudainement la série classique, lors d'une prochaine éventuelle diffusion dans l'année, on ne sait jamais, hein, moi j'avais pas d'infos là-dessus, si ça a vraiment du succès, on ne l'aura jamais. Parce que tout simplement les DVD VO sous-titrés, ça se vend pas assez bien pour la Fnac, tous ces trucs-là, donc ça marchera jamais. Donc la meilleure solution en fait, c'est plutôt d'aller en Angleterre, d'acheter les DVD qui ont d'excellents sous-titres anglais, tous, qui ont beaucoup plus de bonus, et d'éviter les éditions France 4 sans bonus, pour le même prix. Mettez-vous à l'anglais et achetez-les sur internet, ils sont à moins de 10 € pour la plupart d'entre eux et ça vaut le coup. Franchement, on ne perd plus pour un site en particulier. D'autres questions? Il y en a là-bas. J'aurais vu là-bas au fond. Oui, bien j'irai après. Je sens plus mes jambes. Oui? Quelqu'un a une question? Comment tu t'appelles? Dis-nous ta question. En fait, j'aimerais voulu savoir parce que je sais plus quel épisode. J'entends pas. Je ne sais plus dans quel épisode. Il y a Doctor Who qui a une fille en fait par l'espèce de truc de clonage. Enfin, j'ai pas compris. Ils ont pris un morceau de son ADN. Voilà, Jenny. Et en fait, j'aurais voulu savoir si ce personnage serait exploité plus tard. Il a bien été exploité par David Tennant, personnellement. C'est sa femme. Puisque la fille du docteur a eu la fille du docteur. Et Georgia Et Moffett. était la fille du docteur aussi. Bah oui, parce que Georgia Moffett, en fait, c'est la fille de Peter Davison, Le qui s'appelle 5e Peter docteur. Moffett, qui est donc le 5e docteur. Donc le docteur est marié à la fille du docteur, qui est en même temps à la fois le docteur et la fille du docteur. Je comprends pas tout, mais c'est dégueulasse. C'est bizarre. Qui c'est qui a écrit le scénario de cet épisode-là? Docteur, qui le sait? Il y a quelqu'un qui sait? Ah bah la même personne. On va vérifier si c'est pas ça. Tu sors. Alors, pour le personnage de Jenny, à l'époque de l'épisode, le personnage devait mourir à la fin de l'épisode. Le scénario était écrit comme ça, mais je crois que c'est Russell T. Davies qui a dit non, on pourrait rechanger la fin pour qu'elle se régénère d'une certaine manière et qu'elle parte dans ses propres aventures. Si jamais il y a un 4e spin-off à faire. Voilà. Mais depuis, personne n'a exploité le personnage. Donc, bah, c'est pas impossible. Il faut juste demander les droits au scénariste de l'époque qui a écrit le scénario. Moi j'ai une théorie, hein. Elle a eu une panne d'essence dans l'espace, elle est en train de tourner et... C'est horrible. Voilà. C'est terrible. Bah, ça pourrait faire un bon spin-off dans un vaisseau, dans une capsule. Oui, effectivement, je pense. Qui a des questions? Ouais. Qui le tout? Bonjour, j'ai acheté les DVD donc officiels, je ne télécharge pas tout. La saison 2, il n'y avait pas le DVD de l'épisode de Noël. Est-ce qu'il est disponible autrement? Est-ce que je le fais ou pas? Parce qu'il y a deux choses. Je vais répondre sérieusement d'abord et ensuite je vais répondre moins sérieusement. La raison pourquoi l'épisode est manquant officiel de France 4,
c'est qu'ils n'avaient pas acheté à l'époque les droits pour la commercialisation de l'époque. Ils avaient seulement acheté les droits pour la diffusion de l'épisode. Pourquoi? Allez savoir. Depuis la réédition des coffrets par la FNAC, ils n'ont pas racheté les droits de cet épisode et l'épisode est toujours manquant. Donc le seul moyen de voir cet épisode, c'est une éventuelle rediffusion sur France 4. Là, vous pouvez toujours rêver. Ou alors, télécharger illégalement, bien sûr, puisqu'il n'y a que ça. Mais réellement, alors là, je vais jouer mon troll quand même, parce que sur notre stand, on a un truc incroyable, c'est la VHS de la saison 7, éditée par France 4, avec l'épisode en bonus. Il n'y a que ceux qui comprennent ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, la VHS. C'est Amazon qui me l'a envoyé, par erreur. Mais il n'y a que certaines personnes qui peuvent comprendre. D'autres questions? C'est une blague, pas de VHS. Bonjour. Les épisodes manquants qui ont été effacés par erreur de la BBC, c'était pour savoir où c'en était au niveau des recherches pour les récupérer et éventuellement les rediffuser. On va éviter de parler de Rock Cyberman si possible. On s'en parle un peu quand même. T'en parleras. Okay. Réellement, il y a un dossier. Je vais encore faire de la pub pour le site, mais il y a un dossier super complet sur le site. Mais je vais répondre assez brièvement. Depuis les années 70, tous les fans anglais font la recherche pour les fameux épisodes qui ont été détruits par la BBC accidentellement. Enfin, pas vraiment, mais... donc, il y a pour l'instant que 106 épisodes qui sont manquants. Comme on ne peut pas quantifier ce qui est manquant, donc on peut pas... La quête existe toujours, hein, les fans cherchent toujours auprès des collectionneurs parce que ça peut arriver. Il y a 2 épisodes qui ont été découverts justement l'année dernière, en début d'année. Galaxy 4 et... Macra Terror. Non, c'est pas Macra Terror, c'est le truc avec les poissons. C'est un épisode de Procton en tout cas. Et donc, ces 2 épisodes-là étaient vraiment considérés pour les fans comme des épisodes qu'on ne verrait jamais, parce qu'on avait des papiers qui prouvaient que la BBC avait tout détruit, tout ça. Et ben, ça prouve que la BBC a de très mauvais fonctionnaires. Puisque les épisodes sont apparus. Donc, c'est pas impossible que d'autres épisodes fassent leur apparition auprès de collectionneurs, tout ça. Cela dit, si vous voyez sur un site un type qui s'appelle Rock Cyberman, Rock Cyberman qui est actif sur Twitter. Voilà, et qui demande de s'inscrire sur un site, c'est quoi le Time Lady? Est-ce qu'on va le dire? Non, on va pas faire de pub. En fait, c'est un site porno. C'est une espèce de proxénète qui dit qu'il a retrouvé un mec qui prétend avoir des épisodes de la série classique et qui invite des jeunes filles, mineures de préférence, à regarder les épisodes chez lui, dans sa cave. Voilà. Donc, il y a pas mal d'histoires de ce genre qui traînent sur Internet, donc vous ne faites pas avoir... Il n'y en a pas, non, ça n'existe pas. Mais c'est vrai qu'on avait même fait la news sur le site parce que nous-mêmes on s'était fait avoir. Donc, j'en ai encore mal, hein, Non, mais on avait fait la news parce qu'en fait, comme toujours sur Twitter, il y a des trucs qui remontent, qui ont plusieurs années mais qui remontent, et la news semblait importante. Donc on a fait la news dans le sens, c'est possible. Après, on a découvert que c'était Rock Cyberman, on a tout appris, tout ça, et on a dit que c'était pas bon. Voilà. Mais on n'a pas été le voir dans sa cave. Hein. Enfin, il paraît que Thomas, oui. Thomas, c'est un des membres du staff. Il paraît qu'il a été le voir. Ça y est, tu peux le noter parce que Il est sur le stand. Ah, il est sur le stand? Ouais, je peux dire ce que je veux sauver alors. Ouais, vas-y, balance. Ça fait mal. D'autres questions? Oui, bonjour. N'ayant pas vu les épisodes classiques, en fait, je me demandais dans quelle mesure ça influe sur la nouvelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont respectées? Est-ce qu'il y a plein de références qui sont faites? Est-ce qu'il y a des trucs qui ne sont pas du tout respectés? Alors, pour la période Russell T. Davies, il y avait une petite influence. Pas grand-chose, mais au moins il a considéré. Pour Moffat, aucune. Il oublie presque souvent la 5e, même s'il y a des références, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de références. Mais il a tendance à vouloir faire des scénarios, à imposer ces trucs qui choquent avec la série classique. Mais après, elle est tellement longue, et il y a tellement de contradictions dans la série classique, que souvent pour un scénariste qui ne connaît pas vraiment la série et qui arrive sur la série, c'est difficile pour lui. Alors il y a un bouquin qui existe, History ou machin truc. Enfin, il y a un excellent bouquin d'un fou
qui a réussi à faire toute la timeline de tout ce qu'il y avait dans la série, tout ça, des artistes, enfin bref, un fou. Il a tout remis dans l'ordre. Ce bouquin, ça se lit pas comme un bouquin normal, hein, c'est un dictionnaire en fait, d'une certaine manière. Et il faudrait que tous les scénaristes de Moffat fassent ça, parce que comme ça éviterait les problèmes. Y compris Moffat. Oui, j'aime pas Moffat. Oui, oui. Je vois quelqu'un en cosplay qui a une question. Ah, ça doit être Kev, ça. Je le connais. C'est censé être un cosplay de qui? Est-ce qu'on va revoir le Balayard? On avait dit pas de spoiler sur la saison 7. On a dit qu'on parlait pas de John Hurt. Mais c'est Jean-Luc un peu, je crois. On avait dit qu'on spoilait pas. Bon, d'accord, je fais pas de spoil. Bon, pour ceux qui connaissent pas le Valeyard, qui connaît le Valeyard? Levez la main. Bon, ça va, ça fait pas vraiment. Donc, s'il y a une histoire de la série classique, enfin, plus une histoire, faut que vous regardiez la saison 21, non, enfin, Trial of a Time Lord. La deuxième saison du 6e Docteur. Voilà. C'est la saison 23, je crois. Qui est, ouais, saison 23. Qui est en fait la seule bonne saison de cette époque-là, parce que les scénarios des autres saisons, c'est la fête du slip. Donc, regardez Trial of a Time Lord, vous découvrirez qui est le Valeyard. Et vous verrez si jamais il apparaît, si le scénariste a respecté ça, ou il a complètement oublié, ou il n'a pas vu les épisodes. C'est un des plus grands méchants du Docteur, et franchement, l'histoire vaut le coup. Et beaucoup. 4 histoires, en fait. Ils font une saison 7. Oui. Pas de spoiler, d'accord, mais vous n'auriez pas des infos sur le Master? Le Master, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il a une chance de revenir? On ne sait pas, nous. On n'a aucun lien avec la BBC, hein. Vous avez beaucoup d'infos quand même. Bah, on a ce que... Non, en fait, le maître, John Sim, voudrait bien réapparaître. Il y avait des rumeurs sur l'épisode des 50 ans. On lui a fait aucune proposition. Ah, on lui a fait aucune proposition. Lui, il veut, mais... Lui, il voudrait bien, mais... Il y a des rumeurs comme quoi le maître, en tant que personnage, serait de retour pour l'épisode des 50 ans. Mais franchement, c'est tout. Bon, pour l'instant, c'est malheureusement The End of Time. Il est probable que s'il revient, ce sera dans la peau d'un autre acteur que John Sim. Bah, certainement. À l'époque, on parlait de Benedict Cumberbatch, je ne sais pas si vous connaissez cet acteur. C'est un mec qui a joué dans une série... Petite série qui n'a pas eu trop de succès, je crois. Et qui a joué dans un film récemment, c'est... Une série B de science-fiction aussi. Je sais pas. Enfin, un truc, quoi. D'autres questions? Je vais aller par là, je ne vais pas aller par là. Dis-le tout. Oui, question pour la diffusion du 50e épisode. J'ai entendu dire qu'il y aurait une diffusion au cinéma. Je veux savoir si ce serait en France aussi. On ne travaille pas non plus pour France 4. Alors, je le fais ou pas? je te le fais sûr. Vas-y, fais-le. L'épisode des 50 ans dure 1h30 à peu près, c'est un épisode spécial. Il va sortir le 23 novembre et en Angleterre, ils font un truc spécial pour marquer le coup. C'est qu'ils vont sortir en 3D et au cinéma là-bas. Alors, en France, on sait que le fandom, c'est pas tout à fait la même chose qu'en Angleterre. Pas tout à fait. Mais cela dit, France 4 est, jusqu'aux dernières nouvelles, plutôt fermé à l'idée d'une distribution salle comparable en Angleterre, ou même sur quelques salles. Si jamais ils faisaient un truc, est-ce que vous seriez pour? Oui. Le message est lancé. Il va falloir acheter par une image chacun. 887. EGT 95. Étienne Marcel. Il est prié de vite la récupérer. Non, mais Montardis, il a passé ce numéro-là. Il y a une DeLorean, mais non. C'est la voiture de quelqu'un ici? Non. Et enfin bref, même si ça sortait chez nous, s'il y avait une petite projo spéciale pour les fans, un truc spécial, je doute fortement que ce serait une copie en 3D. Et je doute, de toute façon, je doute qu'il fera un truc comme ça. Peut-être qu'on aura un truc, un DVD spécial ou une sortie un petit peu plus en avance que d'habitude, si on a de la chance. Mais pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle. Là, on est en mai, on est fin mai, et l'épisode sort fin novembre, et on n'a aucune nouvelle officielle. Appel au propriétaire de l'Open Corsa, immatriculé 887, OGT 95. Ok, j'arrive. Stationné rue Étienne Marcel, il est prié de vite venir la récupérer. Sinon, elle sera prise par la fourrière. Je répète,
L'Opel Corsa immatriculé 887 OGT 95. J'en ai rien à dire. Et de venir la récupérer, merci. J'ai pas compris. Eh Maxime, c'est pas ta caisse. Pour l'épisode des 50 ans, par contre, si on peut... par sa maman, le petit. Denis, on va finir pour l'épisode des 50 ans. Pourquoi on peut espérer une diffusion pour le 23 novembre pour France 4 bon, c'est une estimation. Parce qu'on sait que les coffrets de la saison 7 vont bientôt sortir et que la diffusion de la série est un peu précipitée en France. Enfin, précipitée, ils le font peut-être exprès en même temps. Mais... Donc, on peut espérer aussi une diffusion de l'épisode pour le 23 novembre. Le doublage est peut-être en cours, a priori. Parce que l'épisode est filmé de toute façon. L'épisode a été fini de filmer ou en fin de tournage. En général, le doublage, c'est pas dans la fiche. Là, de toute façon, là, il faut être chez France 4 pour le savoir. Mais en tout cas, on peut espérer que ce sera diffusé cette année, ce serait mieux, parce que si c'est l'année prochaine, ça n'a pas trop de sens. Pour les 50 ans. Et 50 ans plus 100. Ah, techniquement, le 50e anniversaire, c'est jusqu'au 23 novembre 2014. Ouais, mais quand même. C'est ce que dira France 4. Tu fêtes pas ton anniversaire 3 jours après, sauf quand tu as eu ta fois. Chez France 4, si. Avec la journée. Je suppose de toute façon que la plupart des gens vont le voir sur le satellite. Enfin, on appelle ça satellite, mais en fait, c'était téléchargé. Les personnes ne téléchargent ici, hein. On n'a pas internet. On a deviné. Bon, je pense qu'on va clôturer là-dessus, puisque apparemment il n'y a plus que 2 minutes. Bon, ça va être court. Et il y a Nicolas Botti qui va arriver juste après nous, qui est sur le Grand Ordre de la Serviette, une autre association française sur l'humour british. Comme quoi c'est possible. Je l'ai pas pris, moi. Toi non plus. Ça va être super intéressant aussi. Vous pouvez nous retrouver quand vous voulez, poser des questions, même spoiler sur la saison 7, là où sur notre stand. Là, on a le droit. Ouais, pas si vous voulez. C'est pas vos mères. Pas pour tous. Bon, bah voilà, je pense qu'on a presque fini. Bah voilà. Merci à tous.